viens simplement au de nos gloires appliquer le sang, afin que Seigneur Jésus nous ayons la véritable victoire. Amen, amen. Parce que nous le savons que la victoire se trouve dans le sang de Jésus. Pas n'importe quel sang, Seigneur, mais le sang de celui-là au de nos gloires, qui n'a ni commencement ni fin. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. En ce nom, Seigneur, Amen. alors nous voulons appliquer simplement ce nom pour que nous ayons la victoire en ce nouvel jour. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, c'est ce moment pour nous au de nos gloires. Bénis la parole que nous allons lire. Bénis au de nos gloires chaque, ô Père bien-aimé, action que nous allons faire en ces lieux. Alors que tu nous as assistés pendant les chants, Seigneur, viens maintenant toi-même prêcher ta parole. Amen. Bénis notre pasteur, Seigneur. Bénis tous les saints dans les besoins. Nous recommandons toutes choses à toi. Que l'honneur, la puissance et la majesté puissent te revenir. Toi qui vis, règne au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et demandé. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous remercie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 David disait toujours que nous sommes heureux quand nous venons dans la maison de l'Éternel. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Notre joie, nous la trouvons ici. Amen. Cet après-midi, le pasteur m'a chargé de le tenir ici parce que lui, il va se déplacer au Cannes ce soir. Donc, il n'a pas voulu qu'il parle cet après-midi. Amen. Amen. Donc, normalement, il va être là. Peut-être que lui ne sera pas là. Alors, nous allons, sans tarder, nous mettre debout. Nous respect pour la parole. Amen. Amen. Nous ne mettrons pas debout à cause d'un homme. Mais nous nous mettrons debout pour respecter la parole. Amen. 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 Nous prenons le livre de Malachie, chapitre 4. C'est le livre là, c'est notre promesse. Malachie, chapitre 4. Nous prenons à partir du verset 5. Il est écrit: Voici, je vous enverrai Élie le prophète, Amen. avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Amen. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, Amen. de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. 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 Vous vous asseoir pendant que nous allons lire le livre. Nous lisons aussi dans le livre de Proverbes. Là, nous allons sortir notre petit sujet pour ce soir. Amen. Amen. Proverbes chapitre 22. Je prends en particulier, c'est l'unique verset 28. Proverbe 22, verset 28. Ne déplacez pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu. Toi, l'auteur de la vie éternelle, l'auteur de cette parole que nous venons de lire en ton nom. Seigneur, il est vrai. Quiconque peut lire cette parole. Mais lorsqu'il est question, Père éternel, voir de l'élément surnaturel qui accompagne la lecture de cette parole, la vie dans cette parole, alors il faut toi, Seigneur. Amen. Voilà pourquoi, ô Dieu du ciel, nous implorons simplement ta grâce, ô Dieu, afin que, Seigneur, toi-même, tu viennes éclairer
ta parole. Et que cela puisse être une bénédiction pour chacun de nous ce soir. Nous la recommandons en ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous chante. Amen. Amen. Nous allons parler en quelques minutes, peut-être une introduction. Nous avons lu la parole de Dieu dans le livre de Malachie chapitre 4. Amen. Amen. Là où on nous dit que je vous enverrai donc Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Et Élie donc, on enverra donc Élie qui doit venir pour ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, afin que je ne frappe pas le pays des terres. Amen. Amen. Alors nous allons sortir notre petit sujet de ce soir. Là où nous venons de lire dans le livre de Proverbe 22, là où il est écrit, ne déplacez pas la borne ancienne que vos pères ont posée. Amen. Amen. Alors là, s'il faut écrire quelque chose, je vais essayer de parler de retourner à la borne ancienne. Malachie 4, 5 à 6. Proverbe 22, verset 28. Amen. Amen. Nous allons lire aussi dans d'autres écritures. Alors, nous allons parler de ce petit sujet. Retourner à la borne ancienne, nous avons tiré ça donc dans le livre de Proverbes, chapitre 22, là où nous venons de lire. Ici, on est en train de nous parler d'une borne. Et on nous dit de ne pas déplacer cette borne-là. Et cette borne-là est appelée la borne ancienne. Amen. Ce n'est pas une nouvelle borne, mais c'est une borne ancienne. Alors, nous savons tous que la borne, on peut se poser la question, nous le savons tous, pour ceux qui vont lotir les parcelles. Amen. Amen. Car souvent, on met le ciment avec un morceau de fer pour signaler que ici, la parcelle commence ici, et ça va par là, ça va de l'autre côté, ça va ainsi de suite. Amen. Amen. Pour tracer, pour montrer la propriété de l'occupant de cette parcelle. On met ce qu'on appelle les bornes. Amen. Amen. Alors, Dieu aussi a sa borne. Amen. En ce qui concerne la parole aussi, il y a donc la borne. Alors nous allons essayer de voir ensemble, cette borne-là, c'est quoi? Amen. Amen. On nous a dit que ne déplacez pas la borne ancienne. Mais cette borne ancienne-là, c'est la borne que nos pères ont posée. Amen. 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 Voyez que nous devons nous référer à cette borne-là lorsqu'il est question de savoir l'origine ou la propriété de cet héritage. Amen. Amen. On va se référer à cette borne. Si nous avons déplacé cette borne, alors nous devons retourner à la borne ancienne. Amen. Parce que si même lorsqu'on parle des acquéreurs, il peut arriver que le même terrain soit occupé par plus d'une personne. Ou même celui qui vient après cherche à poser sa borne peut-être après la borne de celui qui était le premier. Amen. Amen. Mais lorsqu'on va faire le retour pour chercher à connaître qui est le premier occupant de cette parcelle-là, on va se référer de la première borne. Amen. Amen. C'est cette personne qui, pour la première fois, avait
de lui par rapport à cette année-là, c'est lui donc qui a occupé la parcelle le tout premier. Amen. Amen. Alors Malachie 4 nous ramène à ce que nous avons perdu. Amen. Le but de Malachie 4, c'est pour nous ramener à la parole que pendant les âges, cette parole-là a été torpillée. Amen. Et Malachie 4 vient pour nous ramener donc à la borne ancienne. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est la raison de sa venue. C'est pour restaurer la parole. Parce qu'il est le dernier. Amen. Amen. Il vient donc pour nous ramener au commencement. Nous ramener à la parole que nous avons perdue. Que Adam avait perdu là-bas dans le jardin. Amen. Alors lisons un peu dans le livre de Jean. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Amen. Amen. Avant que je ne lise d'abord Jean, je continue toujours dans le livre de Genèse. Non, le livre de l'Ancien Testament. Je vais lire un peu Genèse. Genèse chapitre 1. Amen. Amen. Genèse chapitre 1. Qu'est-ce qu'elle dit? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. 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 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On a mis un point. Après, on a dit beaucoup de choses là-bas. Amen. Amen. Donc, Dieu créa les cieux et la terre. Comment Dieu a créé les cieux et la terre au commencement? Qu'est-ce qui était finalement au commencement? Amen. Amen. Donc, il doit y avoir quelque chose au commencement qui est fait que Dieu puisse créer les cieux et la terre. Amen. Alors, si nous pouvons retrouver la chose qui était au commencement, qui est fait que Dieu puisse créer tout ce qui s'est ensuite, alors nous pouvons donc nous référer aussi au commencement, que ça c'était donc la borne qui était au commencement. Amen. 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 Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, le verset 1. Là, nous allons maintenant dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. Nous avons lu dans l'Ancien Testament les deux Écritures, les trois d'ailleurs, Malachie chapitre 4. Nous avons lu dans Proverbe 22. Nous avons lu dans Genèse chapitre 1. Maintenant, nous partons donc dans le Nouveau Testament. Écoutez ceci. Au commencement était la parole. Amen. Amen. Donc nous sommes en train de retrouver ce qui était au commencement. Amen. 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 Au commencement était la parole. Est-ce que ça va suffire d'avoir la parole? Cela suffit-elle? Amen. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Amen. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. 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 Alors nous nous rendons compte que ce qui était au commencement, c'était la parole. Amen. Et que tout ce qui est venu a existé par la parole. Amen. Amen. Tout ce qui est venu a existé par la parole. Et par la parole comment? Amen. Amen. Ça a existé par la parole comment? Amen. Amen. On va d'abord. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. 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 Donc cette parole qui était au commencement, cette parole qui a créé, cette parole c'était la lumière des hommes. Amen. 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 Alors c'est compliqué à un moment donné à savoir. La parole était au commencement. Mais comment elle était au commencement? Ça s'est passé comment? Amen. Amen. Alors nous partons donc dans Hébreux. Hébreux chapitre 11. Pour voir réellement cette parole qui était au commencement et comment cette parole-là a commencé à créer. Amen. Amen. Hébreux chapitre 11. Or, la foi
est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ok? Des choses qu'on espère. Donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. De celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Amen. Ok? Amen. On avance. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Amen. 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 Alors donc ce qui était au commencement, qui a ramené tout ce qui existe, c'est la parole. Alors donc par un moyen appelé la foi. Amen. Ou par un instrument appelé la foi. Ou par une méthode ou une manière appelée la foi. Amen. Alors on peut même se rendre compte que ce qui a créé le monde, c'est la foi. Amen. Amen. Continuons la lecture. Il dit ici, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Amen. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. 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 Au commencement était la parole. La parole a créé. Mais ici, on nous montre que cette parole qui a créé, qui était au commencement, elle a créé par un moyen appelé la foi. Amen. Amen. Alors on se rend compte que ce qui était au commencement, qui est la parole, c'est donc la foi qui était au commencement. Amen. Amen. Cette parole qui était au commencement, cette parole, c'est au moyen de la foi que cette parole a emmené l'inexistence à l'existence. Et nous qui croyons cette parole, nous croyons au moyen de la foi, parce que la parole a dit cela. Amen. Amen. Parce que c'est la parole qui a dit. Il dit ceci. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parit plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Alors, nous nous rendons compte que la foi est une importance capitale. Amen. Dieu a créé au commencement, il a créé par le moyen de la foi. Et nous aussi les croyants, qui acceptons que le monde a été créé par la parole de Dieu, c'est au moyen de la même foi. Amen. Amen. Et c'est par cette même foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devait héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il partait, où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob et les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a
de solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. 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 Vous lisez. Vous vous rendez compte que la foi est au centre de tout. Amen. 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 Par la foi Moïse, par la foi. Alors, nous sommes donc en train de nous rendre compte que ce qui était au commencement, c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est comme nous le disons tous les jours, n'est qu'une mécanique. Amen. La parole de Dieu est une mécanique. Mais cette parole-là doit devenir une dynamique. Amen. Oh, cette dynamique-là se trouve dans la foi. Amen. Amen. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Amen. 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 La dynamique se trouve dans la foi. Pourquoi? Mais parce que c'est la foi qui emmène l'inexistence à l'existence. Amen. La parole ne suffisait pas. Il fallait la prononcer. Amen. Amen. Tu peux avoir la parole, mais aussi longtemps que tu ne manipules pas cette parole, la parole n'aura aucun effet. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Oui, la parole est là. C'est bon, c'est une bonne chose, nous l'avons. Mais cette parole-là, il faut la rendre manifeste. Amen. Or, l'unique moyen ou l'unique manière pour rendre cette parole-là manifeste, c'est au moyen de la foi. Amen. Il faut croire à cette parole. Amen. Tu crois à cette parole-là par la foi. Amen. Parce que tu es convaincu que c'est Dieu qui a dit. Amen. Alors tu crois ça. Amen. Maintenant, quand tu crois, la chose à faire par la suite, c'est maintenant se mettre à appliquer cette parole. Amen. Mettre ta foi en action pour produire maintenant le résultat. Amen. Amen. Dieu a cru à sa propre parole. Amen. Et lorsque Dieu a cru à sa propre parole, Dieu a parlé. Amen. Et quand Dieu a parlé, l'inexistence est devenue l'existence. Amen. 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 Alors tu ne peux pas prendre la parole sans la foi. Parce que la foi, frère Branham dit que la parole de Dieu, ou la foi, elle est surnaturelle. Amen. Amen. La parole, elle est surnaturelle. Parce que c'est pas quelque chose de naturel. Donc la foi, elle est surnaturelle. Amen. Alors l'homme qui doit prendre aussi, même ce que la foi a produit, la foi n'a produit que le surnaturel. Amen. Amen. Il n'y a rien que la foi a produit qui est matériel, qu'on peut voir comme ça. La foi a produit l'amour. Amen. Amen. Et toutes ces choses-là, parce que c'est sur le suite, ce ne sont pas des choses qu'on peut toucher. Mais nous le croyons. Amen. Amen. Donc la foi, elle est surnaturelle. Amen. 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 Écoutez, on va dire ceci. Donc Dieu se cache dans la simplicité. Vendredi 12, 4e mois 1963, soir. Amen. Voilà, on nous montre que l'armure de Dieu est surnaturelle. Amen. Amen. Écoutez. Paragraphe 71. Écoutez ceci. Dieu se cache dans la simplicité. Vendredi 12, 4e mois 1963, soir. Je suis là. Dit ceci au paragraphe électronique 71. Et toute l'armure du chrétien est absolument surnaturelle. Amen. Il n'y a rien de naturel. Amen. Amen. Donc il n'y a rien de naturel. Même ce que nous voyons naturel là, au fait c'est devenu naturel. Mais il n'y a rien de naturel. Amen. Nous parlons de la nature, nous voyons la nature, elle est là. Nous pouvons toucher l'arbre, nous pouvons toucher tout ceci. Mais en réalité, il n'y a rien de naturel. Amen. Amen. Tout est venu par un moyen surnaturel qui a emmené le surnaturel qui est devenu naturel. Amen. Donc l'obtention d'une bénédiction dépend d'abord du monde surnaturel pour amener ça au naturel. Amen. Amen. Amen.
Amen. Abraham qui devait attendre un enfant, c'est par la foi il a cru et l'enfant est venu beaucoup d'années plus tard. Amen. Amen. C'était d'abord le surnaturel. Et toute chose est surnaturelle. Amen. Donc si tu veux comprendre la parole, il faut être spirituel pour comprendre la parole. Parce que la parole est surnaturelle. Alors pourquoi nous devons faire un effort d'être surnaturel? Il dit ceci. Et toute l'armure du chrétien est absolument surnaturelle. Il n'y a rien de naturel. Si vous arrivez à pouvoir, non, si vous arrivez à prouver Dieu, alors la foi ne sert à rien. Amen. On ne peut pas prouver Dieu, mais on croit. Amen. Et que si on arrive à prouver Dieu, ça veut dire que la foi n'a plus rien. Amen. Amen. Il dit ceci. Si vous arrivez à prouver Dieu, alors la foi ne sert plus à rien. Amen. Mais celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. C'est par la foi. Toute l'armure chrétienne, c'est la foi. Amen. Amen. Donc, on dit que toute l'armure chrétienne, c'est la foi. Alors, nous devons chercher la foi. Amen. Amen. Toute l'armure chrétienne, c'est la foi. Toute l'armure chrétienne, c'est la foi. Verset 12. D'ici. Dr. F. Bronze, l'un de mes premiers organisateurs, a écrit un livre intitulé « Regardez à l'invisible ». Bon, beaucoup parmi vous l'ont lu sans doute. C'est un très bon livre. Regardez l'invisible. Le chrétien regarde aux choses qu'il ne voit pas. Amen. 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 Le chrétien ne doit pas regarder aux choses physiques. Amen. Le chrétien regarde à les choses qu'il ne voit pas. Amen. 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 Si tu regardes au physique, ça ne va pas marcher. Amen. Il faut regarder aux choses spirituelles. Amen. Parce que la foi est basée sur les choses spirituelles. Amen. Pour que la chose devienne physique, elle commence par le spirituel. Amen. Tout ce que tu veux obtenir, demande ça par le moyen de la foi. Alors tu dois être spirituel. Amen. Amen. Et il dit ceci. Il dit, regardez à l'invisible. Le chrétien regarde aux choses qu'il ne voit pas. Eh bien, considérons un peu l'armure du christianisme et voyons si c'est surnaturel. Papa dit, considérons un peu l'armure du christianisme et voyons si c'est surnaturel. Il dit, l'amour, la joie, la paix, la foi, la longanimité, la douceur, la gentillesse, la patience. Tout est surnaturel. Amen. Qui peut me prouver l'amour? Qui peut nous montrer l'amour? Amen. Amen. Qui peut nous montrer l'amour? Oh non, l'amour est là, je tiens l'amour. Qui peut montrer l'amour? Et pourtant l'amour existe. Amen. Amen. Mais on dit que ce sont des actes d'amour qui existent pour montrer qu'il y a l'amour. Amen. Moi, je dois prouver que moi j'aime Dieu en venant à l'église, en écoutant sa parole, en vivant sa parole, en témoignant Dieu, en soutenant la parole. C'est ça qui prouve que moi j'aime Dieu. Amen. Amen. L'amour que j'ai pour Dieu, c'est témoigne par ce que moi je suis en train de faire. Pour commencer, c'est surnaturel. Amen. Amen. Maintenant, ça devient, les manifestations, les actes que je vais poser vont faire que j'ai l'amour pour Dieu ou je n'ai pas l'amour. Amen. Amen. Il dit la paix, la foi, la normalité, ainsi de suite. Il dit que tout est surnaturel. L'amour. Allez, il dit ceci. Il dit, allez dans un drugstore. Donc, un magasin. Le nom, ça, c'est un magasin. Allez dans un drugstore. M'acheter l'amour de 25 cents. J'en ai besoin. Amen. Donc, on va dire, allez, donc, tel que nous sommes ici, si nous avons une boutique ici à Ouara,
Alors, quelqu'un dit, bon, en tout cas, mon cher ami, j'ai de l'argent ici, prends de l'argent, va m'acheter l'amour dans telle boutique. Comme ça, tu me ramènes l'amour. Allez dans un drugstore m'acheter l'amour de 25 cents. J'en ai besoin. Vous voyez, vous ne le pouvez pas. Achetez-moi la paix d'$1. Il dit, comme l'amour, vous ne le pouvez pas maintenant, allez acheter la paix. Allez m'acheter la paix d'$1. Qui peut acheter la paix? Et tu achètes la paix, tu emmènes cette paix-là. Voilà, j'ai acheté la paix dans telle boutique. Amen. C'est surnaturel. Amen. Amen. C'est ce que l'amour produit. C'est ce que la foi produit. Amen. Il dit, j'ai besoin, voyez-vous, achetez-moi la paix d'$1. Vous ne le pouvez pas. Voyez, tout est surnaturel. Toute l'armure de Dieu est surnaturelle. Son église est surnaturelle. Amen. Toute l'armure de Dieu est surnaturelle. Son église est surnaturelle. Alors nous devons commencer à devenir surnaturels. Alors donc aussi, quand nous sommes naturels, les choses ne vont pas marcher. Amen. C'est aussi simple que ça. Donc nous devons devenir surnaturels. Parce que la parole de Dieu est surnaturelle. La foi est surnaturelle. Donc aussi longtemps que nous allons rester naturels. Aussi que nous allons avoir des conceptions physiques. Rien ne va marcher. Amen. Nous devons devenir surnaturels. Amen. Il dit, tout est surnaturel. Vous ne le pouvez pas. Son église est surnaturelle. Ce n'est pas une organisation. C'est un corps surnaturel dans lequel les hommes et les femmes naissent par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est un moyen simple. Amen. 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 Il dit que c'est un moyen simple. Il dit que son église est surnaturelle. Et ce n'est pas une organisation. C'est un corps surnaturel dans lequel les hommes et les femmes naissent par le Saint-Esprit. Et c'est le moyen, et c'est un moyen simple. Amen. Amen. Dieu ne complique pas les choses. Paragraphe 74. Dieu ne complique pas les choses. Avec beaucoup de chapelets et beaucoup de ceci, adhérer à ceci ou beaucoup d'instructions, beaucoup de théologie. Eh bien, nous nous éloignons de plus en plus de Dieu. Tout le temps en faisant ça. Amen. Lorsque nous prenons ce qui n'est pas surnaturel, ce qui est charnel, nous nous éloignons de la parole de Dieu. Nous nous éloignons de Dieu. Nous devons regarder les choses de manière surnaturelle. Nous devons apprendre à devenir surnaturels. Voilà pourquoi nous avons besoin du surnaturel dans l'Église. Amen. On doit croire au surnaturel. Sinon, on n'a pas la foi. Amen. Sinon, on n'a pas la foi. Amen. Et Dieu ne complique pas les choses. Aujourd'hui, nous sommes tellement scientifiques que nous pouvons dire le nombre de molécules qu'il faut pour former un atome, le nombre d'électrons et autres, et fractionner cet atome, et vous décrire sa composition, fabriquer une bombe atomique. Et puis nous pouvons expliquer comment nous l'avons fabriqué, mais nous piétinons le brin d'herbe que nous ne pouvons pas expliquer. Amen. Dieu est dans la simplicité. Amen. Dieu manifestait lui-même dans la simplicité. Il se fait simple. C'est à un point tel que les sages ne comprendront pas. Jésus a dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ceci aux sages et aux intelligents. Et que tu l'as révélé, et que tu le révéleras aux enfants qui veulent apprendre. Amen. 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 Ce sont des choses surnaturelles que tout le monde ne peut pas percer.
percevoir ça. Que tout le monde ne peut pas comprendre ça. C'est donné à une catégorie de personnes qui est capable de percevoir ça. Qui est capable de comprendre ça. Et on ne comprend pas ça par un autre moyen autre que la foi. Amen. Par ce moyen qui est un moyen surnaturel. Amen. Je voudrais dire quelque chose encore ici. Vous ne pouvez pas expliquer cela. Ça ne s'explique pas. Amen. Amen. La foi est surnaturelle. Amen. Amen. Et c'est par la foi que tout existe au moins. Tout ce qui existe, c'est par le moyen de la foi. Amen. Amen. Oh, regardez. La brochure, regardez. Regarde. Amen. Prêcheur le 28. Le 28. 4e mois 1963. Vous allez quelque chose ici. Et le paragraphe 36. Écoutez. Nous voyons des choses arriver. Cela pour le monde, il est tout aussi aveugle à cela qu'il l'était au temps de Noé. Mais pour nous, nous attendons, pour nous qui attendons Christ pour la seconde fois, c'est un signe qu'il vient bientôt. Nous voyons quelque chose et nous voyons que quelque chose est sur le point d'arriver. Et ça dépend de ce que nous regardons. Eh bien, Noé savait par la parole de Dieu que le déluge viendrait. Il a vu cela par la foi. Amen. Amen. La foi a même les yeux. Amen. La foi a donc même les yeux. Donc on a dit que Noé a vu le déluge par la foi. Donc la foi a les yeux. Amen. La foi donc a les yeux. Nous devons comprendre que la foi a des yeux. Parce que la foi croit. Que ça, c'est Dieu qui a dit. Il a déjà vu la chose qui va arriver. Le reste, c'est là, quant à savoir le jour où ça viendra, quand le nombre d'années, il n'est pas là-bas. Amen. Donc la foi a déjà vu. Amen. La foi a des yeux qui voient ce que les yeux humains, les yeux physiques ne peuvent pas voir. Amen. Nous voulons être des hommes de foi, des femmes de foi. Amen. Il dit ceci. Il dit, eh bien, Noé savait par la foi, par la parole de Dieu, que le déluge viendrait. Il a vu cela par la foi. Il ne savait que cela aurait lieu parce que la parole de Dieu l'avait promis. Amen. Donc quand la parole a déjà dit, moi je crois, je commence à voir déjà la chose. Amen. Même si ça arrive, parce que ça ne va pas arriver maintenant. Mais j'ai les yeux de la foi qui commencent déjà à voir la chose qui va arriver. Amen. Il dit, eh bien, Noé lui-même, par la foi, voyait ce que la parole de Dieu disait. Mais le monde ne pouvait pas voir cela. Parce qu'il ne pouvait pas être prouvé scientifiquement. Qu'il y avait de l'eau là dans les cieux. Mais Noé savait qu'il y en avait. Parce que Dieu l'avait dit. Amen. Vous voyez les yeux de la foi. Amen. Dieu a parlé à Noé. Noé a cru. Amen. Il a cru selon la parole de Dieu. Et Noé a cru à cela. Noé a vu même cela déjà par Amen. Alors cela a permis à Noé de commencer à construire son arche. Amen. Donc nous devons avoir les yeux de la foi pour comprendre tout ce que la parole dit. Amen. Les yeux de la foi nous permettent de comprendre ce que Dieu veut en réalité. Les yeux de la foi nous emmènent à comprendre la manière dont l'Esprit est en train de conduire l'Église. Amen. On a les yeux. Les yeux nous permettent de voir que ça c'est un fils de Dieu. Ça c'est une fille de Dieu. Amen. Les yeux de la foi. Eh bien, il dit ceci. Je sors ici. Je prends paragraphe 121. Il dit, aucun homme, après avoir rejeté la parole de Dieu, ne peut jamais être. Oui.
parce que vous rejetez la parole qui vous met en relation avec Christ. C'est vrai, ainsi. Il parle maintenant ici, il dit, je prends son même droit ici, il dit ceci. Eh bien, suivez attentivement cette observation. Amen. Écoutez, frère Madame ici, est en train d'attirer notre attention. Il dit, eh bien, suivez attentivement cette observation. La foi, eh bien, ne manquez pas de saisir ceci maintenant. Hein? Ce qui va arriver. Il dit, la foi est conçue de façon à voir ce que Dieu veut et ce qu'il désire. Amen. Il dit que prêtez attention à ceci. Il dit, eh bien, suivez très attentivement cette observation. La foi. Eh bien, ne manquez pas de saisir ceci maintenant. La foi est conçue de façon à voir ce que Dieu veut et ce qu'il désire. Amen. Donc la foi nous permet de voir, de comprendre ce que Dieu veut. Amen. La foi permet à nous chrétiens de comprendre ce que Dieu veut. Pas ce que toi tu veux, mais ce que Dieu veut. Donc la foi en toi te dit que Dieu veut ceci, Dieu veut cela, Dieu veut ceci, alors tu obéis à cela. Amen. La foi veut que tu comprennes ce que Dieu veut dire. Oh, Dieu nous dit, venez à l'église, priez, faites ceci, faites cela, venez à l'heure, faites ceci. Ça c'est Dieu, c'est la foi qui t'emmène à dire ce que Dieu veut de toi. En tant que chrétien, tu dois beaucoup prier. Toi, en tant que chrétien, tu dois faire ceci. Tu dois vivre comme ça. Il n'y a personne qui est là en train de te dicter ça. Mais la foi dans la parole de Dieu est le véritable enseignant pour te dire ce qu'elle désire de Dieu. Amen. Ça te permet de comprendre même le langage de Dieu. Amen. Il dit, eh bien, suivez attentivement ceci, dit, nous avons déjà lu, la foi. Eh bien, ne manquez pas ceci. Il dit, la foi est conçue de façon à voir ce que Dieu veut et de ce qu'il désire. Donc ta foi connaît les désirs de Dieu. Amen. Tu peux savoir que Dieu veut de ceci. Tu es en train de faire quelque chose. À un moment donné, tu te rends compte que je suis là en dehors de la volonté de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne veut pas ce que je suis en train de faire. Alors la foi en toi te dit, ça c'est pas moi. Donc les désirs de Dieu doivent t'emmener rien qu'à ce que Dieu veut. Donc ton désir, ce que tu dois faire, doit t'emmener au désir de Dieu. Amen. Je veux faire ceci. Qu'est-ce que Dieu dit? Amen. Pendant que tu as peut-être fait déjà. Mais lorsque tu regardes, Dieu te désoriente de ce que tu veux faire. Parce que ce n'est pas son désir. Il ne veut pas que tu sois là. Amen. Il ne veut pas que tu avances là. Amen. À ce moment-là, ça devient le désir de Dieu. Et la foi fait ça. Amen. J'étais en train de venir, j'allais laisser mon ordinateur. Parce que je me disais que bon, je dois aller au boulot, j'ai laissé quelqu'un là-bas, je dois revenir lui. Mais quand je sors, je me rends compte que c'est comme si on me disait, prends l'ordinateur. Je suis revenu encore. Je vais prendre le carré pour amener. Prends l'ordinateur. J'ai pris l'ordinateur. Amen. Je viens en bas, quelques temps après, c'est le pasteur qui m'appelle. Oh, tu es où? Il dit, là, je suis au boulot, pasteur. Mais moi, j'avais besoin de l'ordinateur. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison? Oh, j'avais l'ordinateur avec moi. Oh, mais d'accord, mais moi, je viens là-bas. Donc, comme je viens là-bas, j'aurai besoin de ton ordinateur. Amen. Vous voyez ce que la foi fait? Ça veut dire que Dieu voulait que je prenne l'ordinateur. Et c'est aussi à la même occasion que le pasteur me donne le programme. Amen. Donc, Dieu voulait que moi j'emmène l'ordinateur parce que c'était son désir à lui. Amen. Et c'est sur cet ordinateur-là que je suis en train de lire. Amen. C'est le désir de Dieu. Amen. C'est ça le désir de Dieu.
il ne viendra pas par des manières qu'on peut penser, mais il agit devant nous toute sa simplicité. Alors nous devons seulement faire attention. Amen. Il dit ceci. La foi est conçue pour cela. La foi est conçue de façon à voir ce que Dieu veut et de ce qu'il désire. Il n'y a pas de connaissance qui puisse y parvenir. Il n'y a pas de connaissance. La foi seule est ainsi conçue. Il n'y a pas autre chose qui est conçue comme ça, la foi seule. Et elle permet à la race humaine de découvrir la volonté de Dieu. Amen. Alors, on va s'arrêter là, le temps est passé. Prochainement, on aura le temps peut-être de plus avancer. Il dit que Dieu, la foi est seule. La foi est seule. Il dit que la foi seule est ainsi conçue. Elle permet à la race humaine de découvrir la volonté de Dieu. Alors, lorsque toi tu veux découvrir la volonté de Dieu, alors tu dois faire intervenir la foi. Amen. Je lis la dernière citation pour parler de notre borne là, que nous allons continuer prochainement. Amen. La foi, c'est de cette manière-là que la foi est conçue. Amen. La foi a des yeux. Amen. La foi a des yeux. Les yeux de la foi. La foi a des yeux. Nous avons compris ce soir que la foi a des yeux. Donc on a fait intervenir les yeux de la foi. Amen. La foi a des yeux. Voilà pourquoi nous devons repartir à la bonne ancienne, à la parole. Amen. Repartir à la parole, ce qui a été au commencement, ce qui a tout créé. Amen. Pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions créer. Amen. Le but maintenant, là, c'est de créer. Amen. Nous avons besoin de créer, d'emmener l'inexistence à l'existence. Amen. Nos petits soucis que nous avons, nous voulons maintenant créer. Amen. Il faut qu'on crée. On doit créer. Amen. Je vais dire quelque chose ici. Et on va continuer prochainement. La foi, comment elle est surnaturelle? Amen. La foi est une vision à longue portée. La foi. Nous avons dit qu'elle a les yeux. La foi a les yeux. Donc une vision à longue portée. Et c'est par la foi que tout est créé. Donc ce que tu veux là, ce que tu désires, ce que tu cherches là, c'est au moyen de la foi. Amen. Amen. Conduit par l'esprit. Prêcheur le lundi 23, 7e mois 1953, on termine par là. Écoutez, conduit par l'esprit. Lundi 23, 7e mois 1956, paragraphe 46, écoutez. Les gens se sont éloignés de la bonne ancienne. Hein? Retournez à la bonne ancienne. Parce qu'on va montrer ici que les gens se sont éloignés de la bonne ancienne. Vous voyez, vous vous éloignez de la Bible. Amen. Vous vous éloignez de la conduite du Saint-Esprit. Et vous êtes sortis comme les autres. C'est exactement là le problème aujourd'hui. Amen. Maintenant, pensez-vous que ce prédicateur sort ici? Amen. Amen. C'est trop de choses. Amen. Amen. C'est trop de choses ici. On va avancer avec ça prochainement. Trop de choses. Donc on va dire que nous nous sommes éloignés de la bonne ancienne. Amen. Et nous avons tous
soir que la bonne ancienne dont nous faisons allusion, c'est simplement la parole de Dieu. Amen. Amen. Cette bonne ancienne, c'est la même qui était au commencement. Amen. Mais seulement cette bonne ancienne-là, on nous a dit dans le livre de Proverbes, ne la déplacez pas. Amen. 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 Ne déplacez pas la bonne ancienne que les pères ont posée. C'est la référence. Amen. Cette bonne est la référence. Nous devons nous souvenir de cette référence. Et lorsque nous voyons la statue de l'homme parfait, elle est là quelque part, je pense. Et nous regardons que la statue de l'homme parfait, ce qui retient, ce qui est au commencement dans l'âge de Éphèse, c'est la foi. Amen. 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 Ce qui est comme le sous-bassement, la fondation, c'est la foi. Amen. 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 Donc nous ne devons pas nous séparer, écarter de la bonne ancienne. On doit revenir à la bonne ancienne. Amen. La parole de Dieu, la Bible. Alors lorsque nous revenons à la bonne ancienne, qui est la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est la foi qui est une révélation, alors il n'y a plus quelqu'un qui va nous enseigner. C'est l'homme intérieur qui va nous enseigner. On a dit qu'il y a un homme intérieur. Amen. Amen. Et cet homme intérieur-là, c'est lui la foi. Amen. Amen. Et c'est cette foi-là qui est surnaturelle. Qui amène le surnaturel. Maintenant, nous avons montré que tout ce qui existe est surnaturel. Amen. 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 Dans tes soucis, dans tes problèmes, dans tout ce que tu veux obtenir aujourd'hui, il faut que toi tu deviennes surnaturel. Amen. Amen. Pour emmener le naturel, pour le rendre manifeste. Amen. Alors je suis certain que tu as un souci. Amen. 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 Je suis certain que tu as un problème. Amen. Et que tu cherches la solution à ton problème. Amen. Mais la recherche de la solution à ton problème, tu dois d'abord comprendre que Dieu existe. Amen. 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 Et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. Alors il faut que toi-même tu dois commencer à devenir surnaturel, parce que la foi est surnaturelle pour appeler les choses surnaturelles. Amen. 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 Voilà ta petite dose pour ce soir. Amen. Et pour terminer, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors que nous appelons le conducteur de chant pour nous conduire dans un chant d'adoration et nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et si telle est sa volonté, prochainement on pourra continuer. Amen.